cacher nos souffrances. Nos illusions nous plongent dans la démence. On s'enterre dans notre conscience. Situé au nord-ouest du Bénin, à environ 700 km de la ville capitale Cotonou, la commune de Banikwara fait parler d'elle. Top score qualité, l'hôpital de zone de Banikwara est aujourd'hui le meilleur des hôpitaux de zone bénéficiaires des crédits du financement basé sur les résultats. Au deuxième trimestre de l'année 2013, cet hôpital a enregistré un score qualité de 71,72%. Au troisième trimestre de la même année, ce score est porté à 82%. Le trimestre passé, c'était 82%. Et oui, on a introduit avec la révision du document de cadrage, on a introduit une nouvelle grille. Et malgré cette nouvelle grille, on est à 79,66% aujourd'hui. Je reconnais, ça ne me surprend pas, le fait que nous occupions toujours la première place durant toute l'année 2013. On ne peut pas être destitué, on ne peut pas nous faire descendre de cette première place que nous occupons, tout simplement parce que c'est une question de leadership. L'hôpital de zone de Banikwara fait donc partie des hôpitaux bénéficiaires de l'approche du financement basé sur les résultats. Avec un personnel qualifié, cet hôpital reçoit en moyenne 60 patients par jour pour une capacité d'accueil de 90 lits. Il offre tous les services de soins, aussi bien aux populations riveraines que frontalières. Son leadership dans le rang des hôpitaux du Bénin a ainsi transcendé les frontières béninoises. Il n'est donc plus à démontrer. D'abord au niveau de la qualité du personnel qui y travaille. Je crois qu'il y a des pas qui ont été faits parce que si on apporte du personnel qualifié, compétent pour faire du travail, ça veut dire qu'on veut vraiment la performance. Aujourd'hui, on peut dire qu'il y a beaucoup d'améliorations dans le domaine de la qualité des soins et de l'accueil aussi. Même qu'ils ont constaté qu'il y a un changement. Face à ces témoignages, c'est à juste titre qu'on se demande les raisons qui justifient cette haute performance de l'hôpital de zone de Banikwara. Grâce au crédit du financement basé sur les résultats, le directeur a fait acheter beaucoup de matériel, que ce soit au bloc opératoire, que ce soit au laboratoire, que ce soit dans les pavillons. Tout ce que les médecins expriment comme besoin, tout ce que lui-même estime pouvant améliorer la prestation, la qualité des soins, il n'hésite pas un seul instant à les acquérir. Tout cela a contribué, puisque c'est des exigences du financement basées sur les résultats. Il améliore chaque trimestre la qualité des soins, ce qui lui fait gagner encore beaucoup plus de bonus avec le financement basé sur les résultats. Il s'appelle Maman Adamou Bouraïman, médecin chirurgien. Il assure depuis le 26 juin 2013 la direction de l'hôpital de zone, aujourd'hui top score qualité. Avec sa carrure imposante, son leadership et son engagement, cet homme fait du financement basé sur les résultats un véritable levier pour hisser l'hôpital dont il a la responsabilité. À ma prise de service, je me suis rendu compte que je suis directeur d'un hôpital qui fait partie des hôpitaux pilotes FBR. Et j'ai retrouvé également un hôpital qui était pratiquement en rupture de confiance avec les populations. J'ai trouvé également un personnel qui avait sa compréhension des choses. Également, j'ai trouvé que c'est un hôpital, parfois il arrive qu'il n'y a pas de médecin, il n'y a pas quelqu'un pour les prises en charge, on est obligé d'évacuer des malades, soit sur Kandi, soit sur Parakou. Il a pris à bras le corps les recommandations du financement basé sur les résultats et il les met en œuvre. En dehors de son engagement personnel, il y a ce leadership qui le caractérise et qui a fait adhérer, fédérer autour de lui
tout son personnel. Le leadership au niveau d'abord de la zone sanitaire de Banikwara et plus particulièrement de son directeur, le directeur de l'hôpital de zone, quitte, je vous l'avoue, il ne sait rien faire que de travailler. C'est quelqu'un qui ne sait pas se déplacer. Il aime rester sur place pour que ce qui doit être fait puisse se faire dans de très bonnes conditions. Vu l'équipe dirigeante, comme vous l'avez dit, de l'hôpital lui-même, ça a fait booster beaucoup de choses. Parce qu'il y a des manières peu conseillées qui se passaient, mais aujourd'hui, ces manières-là ne sont plus de l'actualité. Et tout le monde a dû s'arranger derrière ces dirigeants qui ont amené une nouvelle politique. L'autre pratique contre laquelle nous luttons et nous pensons avoir d'une certaine mesure réussi, la lutte contre les pratiques parallèles, notamment la vente illicite des médicaments, le rançonnement des malades. C'est vrai que c'est une lutte de tous les jours, mais le personnel a compris le bien fondé de cette lutte. En juillet, fin juillet, il devait y avoir une évaluation pour le deuxième trimestre. La première chose, je me suis dit, mais tenez, pourquoi vous n'avez pas eu 100%? On n'a pas eu 100% à cause de, on a tout cité. Et on s'est dit, qu'est-ce qui dépend de nous et qu'est-ce qui ne dépend pas de nous? Parce que quand vous prenez quand même, l'hôpital a été conçu il y a près de 50 ans, donc ça ne correspond pas certainement aux normes actuelles. Ça, c'est des choses qui ne dépendent pas de nous. Mais quand même, des lits qu'on peut réfectionner, l'hôpital, on peut ajouter ci, on peut ajouter ça. Vous voyez, au niveau de l'hygiène, de l'assainissement, au niveau par exemple des soins, les dossiers des malades et autres, où on manquait les points. Donc j'ai créé des commissions et ces commissions-là se sont attelées. C'est ça qui a fait que, à l'évaluation, n'est-ce pas, du deuxième trimestre de 2013, on est passé à 71,72%. Déjà, ça nous a quand même fait avancer. Au nombre des bonnes pratiques observées dans cet hôpital et qui répondent aux normes du financement basé sur les résultats, nous pouvons citer l'informatisation de la caisse pour une meilleure transparence de la gestion des ressources financières, l'affichage de la grille tarifaire aussi bien à l'entrée de l'hôpital qu'au niveau de la caisse, évitant ainsi les rançonnements et la surfacturation. Le renforcement du plateau technique avec l'acquisition de nombreux matériaux sur les crédits du financement basé sur les résultats, sans oublier le recrutement du personnel qualifié. Avec le FBR, ce qui est bon, il y a quand même une motivation financière, il faut le dire terre à terre, et où vous avez quand même 50% qui entrent dans le fonctionnement et 50% partagés au personnel. Ça, il faut vous dire quand même que ça fait que le personnel s'attache à ça. La deuxième chose, c'est que ces 50% qu'on met au niveau de la caisse de l'hôpital, ça permet quand même de faire tourner l'hôpital. Donc, en gros, on a utilisé, n'est-ce pas, ces moyens-là pour essayer, n'est-ce pas, d'arranger tout ce qu'on peut arranger au niveau de l'hôpital. Donc, tout ce que la grille exigeait et qu'on pouvait faire, on a essayé, n'est-ce pas, de tout faire. Le 30 trimestre, on est passé à 82%. Et c'est là, n'est-ce pas, on a été en tête. Première composante du projet de renforcement de la performance du système de santé financé par la Banque mondiale, le financement basé sur les résultats est une approche de financement qui permet d'acheter aux formations sanitaires en contrat avec le ministère de la Santé des résultats de qualité. Ainsi, les formations sanitaires à partir des ressources résultant de la vente de leurs prestations peuvent motiver valablement leur personnel et faire face à certaines charges de fonctionnement. Le financement basé sur les résultats, c'est différent des autres financements classiques que nous avons connus dans le secteur et qui donnent seulement les intrants au centre de santé pour fonctionner sans obligation de résultats. Mais avec le financement basé sur les résultats, on fait un contrat avec les centres de santé. On lui donne la responsabilité de fournir des soins de qualité. On lui donne également les moyens pour fournir ses services. Mais on ne paye effectivement que pour les services rendus. Donc cela discipline vraiment les agents. Ça leur permet effectivement de rendre aux populations des services de qualité. Ça fait plaisir de voir des gens motivés par ce qu'ils font. C'est une approche qui est la meilleure en attendant
pour notre pays. Cette approche non seulement vise le confort des agents, mais également vise la qualité des soins des clients. Ce que le FBR exige n'est rien d'autre que ce que les agents ont l'habitude de faire. Avant, on ne prenait même pas les numéros des femmes. Voilà, aujourd'hui, si on prend une femme, on demande son numéro et le numéro de son mari. Voilà. Avant, il n'y avait pas tout ça là. On demande même les quartiers, la maison, tout ça là. Avant, on prenait nom, prénom et prénom et le quartier au village. Cette fois-ci, c'est nom, prénom, quartier, maison, tout. Pour qu'on puisse retrouver la personne. On respecte presque tout. Par exemple, à la consultation, avant, parce que les femmes disent qu'il n'y a pas les moyens financiers, on ne demandait pas les bilans prénataux. Donc maintenant, avec FBR, on leur explique tout. Et elles sont obligées de faire les bilans prénataux. Plus on travaille, plus on gagne. Et ça, là, vraiment, l'argent, là, si on prend ça, on est content. Ça, en tout cas, ça motive, quoi. En tant que stagiaire à Banikwara, à l'hôpital de zone, je suis sans salaire depuis 1 an. Mais ce qui me réjouit à bien travailler est que malgré que je suis sans salaire, il y a le prime FBR qui est là et j'ai gagné 83 000. Donc ça m'a donné l'envie de bien travailler. Je pense que ce qui se fait aujourd'hui, parce que quand même, quand vous prenez quand même notre système, les gens sont très mal payés. Ils sont très mal payés et ils sont obligés, n'est-ce pas, d'aller prendre l'argent avec les malades et autres. Donc cet apport quand même d'argent, ça il faut le dire, liquide, qui quand même aide vraiment les gens. Parce que chaque trimestre, ça leur permet de prendre des chèques et ces montants, peut-être qu'il leur faut faire une tontine ou bien gagner un jour à la loterie avant de compter ce montant-là. Le financement basé sur les résultats est mis en œuvre depuis 2 ans dans 8 zones sanitaires du Bénin grâce au crédit de la Banque mondiale. Aujourd'hui, sa mise à échelle est plus qu'une évidence avec l'adhésion d'autres partenaires techniques et financiers tels que le Fonds mondial, la Gavi et la coopération technique belge.